À propos de politique, justement, l'édito maintenant de Marion Mourgue du Figaro. Question ce matin, Marion. Fillon, Hamon, la primaire les a-t-il plombés ? C'est la question que de plus en plus d'élus socialistes et républicains se posent dans la dernière ligne droite de la campagne, parce que ces primaires étaient censées désigner des candidats les plus à même de représenter leur famille politique. C'était le principe, effectivement. Exactement, entraînant aussi une majorité pour gouverner. Et là, on s'aperçoit que peut-être pour la première fois depuis 58, aucun des deux représentants de la gauche et de la droite ne sera présent au second tour. On l'a vu, François Fillon comme Benoît Hamon sont distancés dans les sondages, leur soutien fuit ou se cache, la campagne patine, leurs propositions sont peu audibles et les problèmes ont commencé au lendemain de la victoire. Pour François Fillon, ça veut dire bien avant les accusations du canard enchaîné. Marion, vous l'avez rappelé, le principe de la primaire, c'était de désigner des champions. Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout a commencé dès l'entre-deux tours de la primaire. À chaque fois, les candidats ont dû faire face à des polémiques. Alors merci qui ? Merci à leur rival du second tour. D'un côté, on a Alain Juppé qui a attaqué François Fillon sur son programme santé et ses réductions de baisse d'emploi dans la fonction publique. C'était impossible. Exactement. Alors résultat, on a 2 polémiques à la clé et plusieurs points de baisse dans les sondages. Benoît Hamon a lui été critiqué par Manuel Valls sur sa conception de la laïcité. L'ancien Premier ministre, on s'en souvient, l'avait accusé d'être ambigu face au communautarisme et face à l'islamisme radical. Et depuis, la critique lui colle à la peau. Alors résultat, là encore, le candidat du PS n'a jamais été vu comme un présidentiable et n'est pas reconnu comme légitime par une partie de sa famille politique. Et on le voit encore avec les derniers développements. Est-ce que vous diriez, Marion, que la primaire a handicapé Fillon et Hamon face à leurs concurrents ? Oui. Au moment où Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen commençaient à monter en puissance sur le terrain, à multiplier leurs déplacements, Benoît Hamon, François Fillon devaient eux rassembler leur camp. Ils ont donc passé 1 mois chacun en pleine tractation pour tenter d'intégrer les équipes concurrentes, celle d'Alain Juppé, de Nicolas Sarkozy ou de Manuel Valls, pour essayer de rassembler et de constituer un organigramme de campagne. Résultat, ils se sont retrouvés dans des batailles d'appareils alors même que la primaire, justement, devait les en libérer. Et en quelques mois, ils ont perdu le bénéfice de ce vote populaire qui les avait amenés à la victoire. Et si évidemment rien n'est joué avant le jour du vote, il semble que François Fillon, comme Benoît Hamon, subissent aujourd'hui le contre-coup de la primaire. Quand la primaire devient un boulet pour ceux qu'elle désigne, c'était l'édito politique de Marion Mourgue du Figaro. Merci Marion.